Alors, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc là, je vais faire quelques petits tutos. Est-ce que je vais en faire beaucoup? J'en sais rien. Parce que là, j'ai fait une petite chose, on va dire thème pack. Mais après, je vais vous faire un autre thème. Disons qu'on peut le détourner. Vous voyez, moi, à la base, je voulais que ça fasse une petite couronne. Donc une petite couronne de Pâques, puisque c'est en forme d'œuf. Mais après, une fois que ça a été monté, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça pourrait pas faire un petit cadre aussi? Excusez-moi. Donc, rien à voir. Hein. Vous voyez, je mettrai une photo comme ça. Voilà. Et ça donnerait une petite suspension. On voit pas tout entier, mais vous voyez, j'ai mis un petit nœud ici. On pourrait suspendre. Et voilà, on pourrait faire une petite suspendre pour mettre une petite photo derrière. Donc ça serait l'utile à l'agréable. Voilà. Donc déjà, à la base, je vais vous montrer comment faire ceci. Donc, vous voyez, il y a un petit nœud ici qui est passé là. Ça, c'est un petit nœud que j'ai eu chez... c'est pas cher, n'est-ce pas? J'aime pas trop dire le nom parce que je trouve que ça fait de la pub. On n'est pas payé pour faire de la pub, quoi. Ici, vous voyez, j'aurais dû couper en biais ou en forme de brûler pour pas que ça s'effiloche. Enfin, j'ai pas fait. Hein. C'est vraiment un petit tuto vite fait, quoi. Donc, j'ai fait ça avec mon petit-fils, à vrai dire. Voilà. Et donc, à l'arrière, le support, c'est une assiette en carton. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter ce tuto-là, mais avec d'autres formes. Ça, c'est des formes que j'ai découpées à la... avec ma Big Shot, mais vous pouvez faire ça aussi, des formes à la main. Bon, ça a demandé un peu plus de temps, mais vous voyez là c'est irrégulier parce que c'est mon petit-fils qui a collé. Bon, il a 4 ans, après moi je l'ai laissé faire aussi, quoi. Mais bon, j'estime que c'est pas mal quand même. Voilà. Donc voilà, donc c'est parti. Je mets de côté. Et donc, à la base, on part avec une assiette en carton. Donc vous voyez, moi, il y a deux marques sur l'assiette en carton. En fait, je vais découper l'intérieur de la feuille, de l'assiette en carton. Et je vais arriver à ceci, vous voyez. Ce qui fait que j'ai enlevé la partie qui se trouvait ici. À la limite, la partie qui se trouve ici, on pourrait s'en servir pour autre chose, puisque c'est une petite base cartonné où on pourrait poser aussi des formes dessus. Donc voilà, ça va être notre base de travail. Vous voyez, il y a une forme bombée. Moi j'ai mis la forme qui remonte vers moi. Voilà. Donc ensuite, j'ai découpé avec un dies fleur, vous voyez, des formes comme ça. Donc je me suis amusée à en faire qu'il m'en manque. Attendez, parce que j'ai ramené tout ça tout à l'heure et je pense qu'il y a eu du méli-mélo. Attendez, je regarde et je reviens. Bon, voilà, j'ai retrouvé. Donc, moi, j'ai découpé 15 formes qui font à peu près 8,5 de diamètre. Ça, c'est un dies forme fleur qu'on avait eu chez vous savez qui. Le magasin qui n'est pas cher. On peut trouver du loisir créatif, de la déco, tout ce qu'on veut. Donc, j'ai pris un vieux bloc. Je crois que c'est un vieux bloc. Ça doit dater de l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être. Ou non, oui, il y a peut-être plus longtemps que ça. Voilà. Donc, il y a plein de petites couleurs sympas. Moi, j'ai essayé de prendre des couleurs qui égayent un petit peu. Donc, j'ai pris du jaune, du bleu, du rose avec des petits ballons, un autre bleu et un violet. Et en fait, j'ai fait 15 formes, 15 découpes comme ceci. Et donc, tout bêtement, on va prendre de la colle. Alors moi, j'avais pris un bâton de colle. Vous voyez, comme ça. Et on va venir coller le premier. Le premier, on colle que la moitié. Vous voyez. Et on laisse la moitié sans colle. Et on colle à peu près ça à la moitié de l'assiette. Voilà. Et on fait ainsi de suite. Vous voyez.
J'ai aussi essayé de mettre là par contre celui-là vous le collez partout, hein. J'ai essayé de, comment vous dire, de mettre à intervalles réguliers toutes les couleurs pour qu'on ne retrouve pas les mêmes couleurs les unes à côté des autres, quoi. Voilà, là c'est une rose avec des petits ballons. Donc ça c'est pour vous montrer que en fait le principe avec les petits œufs, on peut le détourner autrement. Au lieu de faire un décor, je fais du bruit, excusez-moi, au lieu de faire un décor avec des œufs, on fait un décor avec des formes fleurs. Voilà. Donc est-ce utile de continuer à vous mettre tout ça? Après tout, hein, ça peut durer non plus une plombe de coller ça. Donc je laisse en live. Voilà. Ça c'est un bâton de colle classique. Voilà. Les petits ballons qu'on va essayer de remettre dans le même sens. Quoique on aurait pu les mettre dans l'autre sens puisque la forme, bon c'est pas grave. Le bleu. Alors je vous ai dit 15 mais je les ai pas très serrés là. J'aurais peut-être pu les serrer plus. Ce qui fait que je pense que 15 ils vont dû avoir du mal à y aller. Vous voyez là j'ai moins serré. Ici j'ai plus. Après bon, comme quoi on peut faire ça avec des enfants, hein. Ça n'a pas besoin d'être non plus au millimètre près. Voilà. Bon écoutez, je crois que tout ne va pas y aller. Et pour moi je me disais 15 c'était pas mal. Et il aurait fallu que le format soit peut-être un peu plus petit. Bon bah il va m'en rester 2 quoi. Et voilà. Alors le but c'est de mettre des formes de manière à ce qu'on ne voit pas la base qui est dessous. Bien sûr l'assiette, sinon ça fait pas très joli. Là c'est un peu bête, hein. Je pense que je pourrais décoller. Maintenant tout va être décalé, les couleurs. Est-ce que si je mets ici et là je vais en mettre un violet ici, on pourrait. Allez. Mon petit-fils il serait là, il dirait tu vois mamie toi aussi tu fais des bêtises. Ben voilà. Comme quoi il n'y a pas que les petits enfants qui font des bêtises. Voilà. Et voilà. Ben voilà c'est pas mal, hein. Bon ici alors la partie que je n'avais pas collée au début en fait c'était pour glisser celle-ci dessous. Donc maintenant on peut y mettre de la colle. Voilà, de manière à ce que ça bouge plus non plus. Voilà, bah vous voyez il m'en reste une. Donc si j'avais mieux réparti mon truc, tout serait passé. Donc voilà, on a une petite couronne. On peut se la mettre sur la tête si on veut, on peut se la mettre derrière la tête pour faire l'ange. Alors, je vais reboucher ma colle parce que j'ai plus besoin de la colle. Je vais continuer avec mon petit ruban fleuri comme ça. Donc comment j'avais fait moi? Écoutez, j'avais pris d'abord un aspa. D'accord, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en fait sur le rouleau, hein. On va prendre de ce qu'on a ici, hein. On va pas faire la fine bouche. On en fera 2, on n'en fera pas 3, hein. Donc on plie un morceau. Donc là le morceau moi il fait 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80 cm en gros. Donc voilà, parce que moi en fait je vais passer et après je fais le nœud pour tenir. Donc ensuite vous regardez le sens qui vous plaît le mieux et avec un cutter vous venez couper le disque
sur une longueur à peu près, vous voyez que ça fasse à peu près pas tout à fait la largeur de votre ruban. Donc moi je vais couper ici parce que je veux couper dans mon assiette pour que ça renforce. Voilà. Donc je coupe. Vous voyez, à vue d'œil, hein, vous embêtez pas. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer nos petits rubans dans la fente prévue à cet effet. Voilà. Vous faites ça comme moi, mais sans vous couper, bien sûr. Voilà. On va attraper le ruban. Alors ici, vous voyez, il aurait fallu attendre que ça soit bien sec. Que la colle soit bien sec. Moi, je vais faire ça en live pour pas que vous attendiez trop longtemps. Mais je dirais, j'aurais pu arrêter la vidéo. Mais comme j'ai pas envie de faire le montage, je suis comme certaines, je pense que ça gonfle un peu. Donc voilà. Et avec les morceaux qui vous restent ici, on fait une boucle. Voilà. Alors on essaye de faire une belle boucle, c'est mieux. Pour moi les boucles, je suis pas très douée. Alors, on tire un petit peu, que ça soit égal de chaque côté. Et vous voyez que le principe de la boucle, en fait, notre bande ne peut pas sortir parce qu'il est coincé. Vous voyez, comme ça. Ici, dans l'idéal, il faudrait qu'on coupe comme ça, en petite forme de petit fanion, ça serait plus sympa. Voilà, que je fasse plus de bêtises. Voilà. Et ici, si vous avez un briquet, vous chauffez légèrement avec la flamme. Mon briquet, il est là. Voilà. Vous passez grossièrement la flamme sans vous brûler, vous voyez, comme ça, pour ne pas que ça s'effiloche. Voilà. Et voilà. Un petit tuto qui est réalisé. Donc moi je vais peut-être l'égayer, je vais peut-être mettre des petites fleurs en papier, par-ci par-là, on pourrait faire une petite compo de fleurs ou quoi que ce soit. Et vous voyez, on pourrait mettre une petite image. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme image là? Vous voyez, pour ceux qui aiment bien les chats par exemple. Ben voilà, on fait un petit cadre photo. Bon bah écoutez, c'est tout bête. Hein. Alors j'espère que ça vous aura plu. C'est tout simple à faire, et à pas se prendre la tête. Hein. Voilà, vous pouvez faire ça avec les enfants, les petits enfants. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!